Les rassemblements de soutien se multiplient en faveur de Théo, jeune homme de 22 ans, vous le rappelle, violemment agressé lors d'une interpellation le 2 février à Aulnay-sous-Bois. Et en même temps, une tension s'installe dans les quartiers dits sensibles. Qu'en est-il en Côte d'Or? On en parle avec Frédéric Paillard, le représentant du syndicat Alliance Police pour la Bourgogne-Franche-Comté. Il répond à vos questions, Stéphane Paris. Bonjour Frédéric Paillard. Bonjour. Les débordements que l'on observe à Aulnay-sous-Bois, Bobigny, avec des voitures incendiées, des vitres de magasins brisées, des policiers molestés, est-ce qu'on les observe aussi en Côte d'Or et à Dijon? On va dire que pour l'instant, on a été un peu épargné. On a quelques petits faits qui sont un petit peu comme des petites résonances sismiques, mais on n'a pas de faits vraiment notoires. Et quelque part, on peut dire qu'on va accepter cette chose-là avec le sérieux qui la caractérise. Pas de faits notoires, mais une tension quand même que vous subissez, que vous constatez dans des quartiers dits sensibles, si tant est qu'il y ait des quartiers sensibles encore à Dijon par exemple. Nos collègues sur le terrain sont toujours en but à une petite minorité qui est un peu contre les institutions et qui n'accepte pas les principes, on va dire, républicains. Donc forcément, on se retrouve dans des situations où la moindre interpellation, le moindre contrôle peut dégénérer et donner lieu à des scènes qui sont parfois un petit peu violentes. Malek Bouti, le député PS de l'Essonne, plaide pour un changement des méthodes de police dans les quartiers difficiles, avec une police, je cite, de terrain, du quotidien, qui est là pour la tranquillité publique et non pas pour insulter les jeunes. Vous approuvez ou pas ? Là, on va dire qu'on est dans le raccourci caractéristique, puisque c'est quand même quelqu'un qui est en charge, c'est quelqu'un qui est en charge d'une responsabilité politique et qui devrait donner les moyens aux fonctionnaires de police de faire leur travail plutôt que d'aller dans un schéma où on les suspecte de ne pas faire leur travail, où on emploie des mots qui sont relativement violents à leur égard et où sur le terrain nos collègues sont dans un schéma où ils n'ont pas les moyens de faire consciencieusement et convenablement leur travail. C'est juste un problème de moyens ? Un problème de moyens, un problème d'effectifs. Il est vrai que depuis les événements dramatiques qu'on a connus en 2015-2016, on a donné des moyens à nos collègues sur le terrain, mais ce qui nous manque, c'est les hommes, c'est vraiment réellement un problème humain, puisque la police de proximité, qui a pu être une bonne idée au départ, était gourmande en effectifs à l'époque. Il est 7h56, bientôt. Frédéric Paillard, le représentant du syndicat Alliance Police pour la Bourgogne-Franche-Comté, est notre invité ce matin. Il n'y a pas un problème de compréhension, tout de même, Frédéric Paillard, entre les jeunes des quartiers et la police de l'autre côté? On a l'impression que ça ne peut déboucher que sur un affrontement. Il n'y a plus de dialogue. Je pense que le dialogue, il y a un problème entre les jeunes dans les quartiers et la société en général. Je pense que sur ce fond-là, quand on a compris ça, je pense qu'on a beaucoup avancé. Et on est vraiment, comme je vous l'ai dit en début du propos, on est vraiment en but à des gens qui sont en recherche déjà d'identité pour certains, qui sont en recherche de positionnement sociétal et où la société actuelle n'a pas de solution pour eux. Donc forcément, avec des gens qui sont en rupture, on a un système qui ne fonctionne pas. Mais des jeunes qui ont l'impression d'être pris pour des boucs émissaires par certains policiers, on peut le dire. Écoutez, ça c'est une appréciation du terrain. On a des fonctionnaires de police qui sont normalement les garants de l'ordre et qui sont embauchés sous statut, on va dire particulier, qui respectent l'ordre. Je rappellerai qu'on est une des professions les plus contrôlées en France, puisque depuis quelque temps on a vu le nombre de signalements sur la plateforme IGPN et les procédures disciplinaires contre nos collègues en forte augmentation. Sur ce sujet-là, c'est quelque chose qui est difficilement entendable et qu'on ne peut pas admettre. Sur ce qui s'est passé à Aulnay-sous-Bois, vous avez une impression, une intuition Sur le phénomène, sur ce qui s'est passé à Aulnay-sous-Bois, l'enquête est en cours, je ne me permettrai pas d'aller sur ce terrain-là. Est-ce que vous êtes favorable au déclenchement des caméras piétons? Certains politiques la réclament, caméras piétons, lors des contrôles d'identité, un déclenchement systématique? On va dire qu'on va être favorable à tout outil qui peut permettre à nos collègues d'assurer sa sécurité, d'assurer aussi la sécurité de l'interpellé ou de l'individu qu'il contrôle, puisque cet outil-là va permettre de confondre à la fois le policier et éventuellement le contrevenant ou l'auteur de fait en cas de contestation. Les dernières questions, je vais vous demander de me répondre uniquement par pour ou contre, Frédéric Paillard. Alors, pour ou contre plus de policiers de terrain dans les quartiers? Pour. Pour ou contre plus de police de proximité? Pour, avec les effectifs. Avec les effectifs. Pour ou contre plus de mixité dans la police? La mixité dans la police, elle est faite. On en reparlera peut-être tout à l'heure si on a le temps. Donc c'est pour ou c'est contre?
C'est pour. Pour ou contre l'utilisation systématique des caméras piétons pour les policiers, vous l'avez dit, c'est pour. Et pour ou contre des habitants qui embrassent les flics? Pour ou contre? On va dire pour. Ouais, un petit clin d'œil à Renaud. Ça fera plaisir à Renaud. Oui, effectivement. Une interview à écouter sur francebleu.fr.